4 journalistes burkinabés, arrachés à leur salle de rédaction, se retrouvent soudain propulsés dans l'enfer du front. Comment ont-ils pu passer de la critique des combats à la survie au cœur même de la guerre? À Ouagadougou, ils ont été arrêtés pour avoir dénoncé le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, l'accusant d'utiliser la peur terroriste à des fins politiques. Mais au lieu d'une simple condamnation, la sentence tombe. Ils seront envoyés sur le champ de bataille, armés, contraints d'affronter la violence qu'ils couvraient jusqu'alors. Ce choix radical du président secoue tout le pays et interpelle le monde. Est-ce une punition exemplaire ou une attaque contre la liberté de la presse? Au-delà du scandale, une question demeure. La vérité survit-elle à la guerre? Si l'on rate le sens de ce choc, c'est la compréhension même de la crise burkinabé qui s'effondre. Pour comprendre l'onde de choc, il faut revenir au matin de leur arrestation. Le jour où tout a basculé, rien ne laissait présager le piège qui se refermait sur eux. Retour sur ces premières heures décisives. Tout commence par un article choc. 4 journalistes burkinabés, figures de la liberté de la presse, publient un texte qui accuse le capitaine Ibrahim Traoré. Selon eux, il se sert de la guerre contre le terrorisme pour repousser les élections et s'accrocher au pouvoir. Derrière la lutte contre les groupes armés, ils voient une manœuvre politique. La réaction du régime est foudroyante. Moins de 24 heures plus tard, les journalistes sont arrêtés. L'affaire fait aussitôt la une, du pays jusqu'aux médias étrangers. Partout, on s'alarme d'une attaque contre la liberté d'expression. ONG et observateurs internationaux s'insurgent. Peut-on faire taire ceux qui osent questionner alors que le pays est déjà au bord du gouffre? Sur les réseaux, la colère enfle. Dans les rues, l'atmosphère est tendue. Le Burkina Faso est ravagé par les attaques, les déplacements forcés, la peur. Désormais, le danger guette autant dans les salles de rédaction que sur les routes. Quand la vérité dérange, la répression tombe, sapant la confiance du peuple. Mais la suite sera bien pire qu'une simple censure. Le président décide de frapper un grand coup. Il transforme les journalistes en exemples vivants, les envoyant de force sur le front. Punir par la réalité, et s'y voir vraiment, était la pire sentence. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de bâillonner les critiques. Il impose une sanction inédite. Les 4 journalistes arrêtés sont envoyés au nord sur la ligne de front pour combattre aux côtés des soldats. Plus de stylos, mais des fusils. Leur survie dépend désormais de ce qu'ils dénonçaient autrefois de loin. L'annonce secoue le pays, puis le monde. Les ONG et la presse internationale s'indignent, évoquant une attaque brutale contre la liberté de la presse. Jamais, depuis des décennies en Afrique, des journalistes n'avaient été ainsi projetés en pleine guerre comme punition pour avoir écrit. Pourtant, au Burkina Faso, certains soutiennent Traoré. Fatigués par la violence et l'indifférence, ils murmurent qu'ils ressentent ce que nos familles endurent. Pour eux, aucun reportage ne peut égaler le choc du terrain. Mais la sentence est lourde. Désormais, critiquer le pouvoir peut signifier risquer sa vie. Pour la presse, la menace est claire. Informer ou combattre, la frontière s'efface. Les journalistes deviennent acteurs du conflit. Entre vérité et propagande, la guerre brouille tous les repères. Jetés dans l'enfer du front, les journalistes n'ont d'autre choix que de survivre. Ce qu'ils vont découvrir dépassera tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'enfer commence vraiment. La frontière entre analyse et réalité vole en éclats. Propulsés au front, les 4 journalistes découvrent la guerre dans toute sa brutalité. Ce ne sont plus des articles, mais la peur, la poussière et le fracas des armes qui rythment leurs heures. La nuit, ils dorment sur la terre, partagent la faim, la fatigue et la perte, aux côtés de soldats dont ils ignoraient jusqu'au prénom. Chaque matin, la question obsède. Survivront-ils jusqu'au soir? Un village peut disparaître en une nuit. Leur regard bascule. Le terrorisme qu'ils pensaient abstrait devient une présence implacable, sans visage, frappant civils comme militaires. Désormais, ils ne sont plus témoins, mais pris dans la tragédie burkinabé. Les larmes des mères, le silence des survivants, le sang séché sur les mains, tout bouleverse leur certitude. La souffrance n'a plus de camp. Elle est brute, universelle, partagée. Cette expérience les marque à jamais. À leur retour, leurs mots pèseront lourd car ils porteront la vérité nue du front dans le débat public. Mais à peine revenus, une nouvelle menace plane. Comment raconter l'indicible sans risquer leur vie ou leur liberté? La société burkinabé est-elle prête à entendre la vérité du front? Libérés mais jamais les mêmes, leur retour trouble. Les 4 journalistes ne sont plus de simples témoins. Ce sont des survivants marqués par la guerre, porteurs d'une vérité âpre. Leur récit bouleverse les idées reçues sur le courage, le pouvoir et la vérité elle-même. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à museler la presse, mais à la plonger au cœur de l'horreur. Il n'a pas fait taire les voix critiques. Il les a forcés à regarder là où le mensonge n'est plus tenable.
Est-ce un appel à la justice, une cruauté calculée ou un pouvoir d'un autre âge? Les journalistes jurent désormais de rapporter la réalité du front, sans maquillage. Leur rôle change, contre-pouvoir, mais aussi relais de témoignage. Leur parole devient plus brute, plus humaine, mais aussi plus ambiguë. Où finit l'information? Où commence la propagande? Cette épreuve relance le débat sur la liberté de la presse en temps de guerre. Doit-on imposer aux journalistes de partager la souffrance nationale? Jusqu'où un chef peut-il aller pour défendre sa vérité, quitte à briser toutes les règles? Pour le public, le danger est grand. Accepter aujourd'hui, c'est risquer demain de ne plus voir de limites. Rien n'est encore joué. Leur parole changée va-t-elle éclairer le pays ou l'emmener sur une pente glissante? À vous de choisir. Vérité vécue ou vérité racontée, laquelle sera la vôtre? Ce qui s'est joué au Burkina Faso nous confronte à la brutalité du réel. Peut-on saisir la guerre sans affronter l'angoisse de ceux qui la vivent, sans écouter la peur ni la rage des survivants? Ces 4 journalistes, envoyés de force sur le front par le capitaine Ibrahim Traoré, ont vu leur certitude se briser. Leur expérience a bouleversé leur regard, mais aussi notre confiance dans l'information et la manière dont la vérité se construit. Fermer les yeux sur la violence, c'est offrir le pouvoir à ceux qui décidera pour nous. Refuser la nuance, c'est risquer l'aveuglement, la manipulation, la perte de confiance envers la presse et envers nous-mêmes. L'enjeu est immense. Liberté d'expression, information honnête, engagement citoyen face au pouvoir et à la peur. Ignorer la complexité, c'est choisir l'ignorance ou le cynisme au lieu du courage. Osons exiger des récits vrais, même inconfortables. Continuons de questionner, de comparer chaque témoignage, car démocratie et paix naissent de vérités difficiles, jamais de récits faciles. Restez vigilants. Les prochains reportages sur le Burkina Faso pourraient bien ébranler toutes nos certitudes.